Alors voilà, nous sommes dans notre deuxième audio, bien deuxième séance parlant au seuil du ténèbre comme notre thème, les textes Juge chapitre 6 et Juge chapitre 7, voilà. Nous sommes en train de parler sur le sort des enfants d'Israël après l'attaque de leur récolte et l'élevage par les Madianites, les ennemis principaux, suivis des Amalek et les nomades de l'Est. La Bible déclare que les enfants d'Israël, ils ont enduré ce défi pendant 7 ans. Alors maintenant, la question qui se pose, imaginez quel genre de souffrance, quel genre de pauvreté, quel genre de misère. Maintenant, l'image, ça va tourner, puisque la misère, c'est plus que la pauvreté. La pauvreté, on peut comprendre que tu es en train de vivre en difficulté. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans la misère. Ils étaient dans la misère, c'est-à-dire quoi? Une pauvreté sombre. Une famine tellement sombre. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils se sont détournés contre l'Éternel Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter les instructions de Dieu. Dieu a dit que non, les nations que je vous ai données appartenaient à d'autres nations. Je les ai éliminées, je les ai exterminées, je vous ai remplacés là-bas. Alors, ne commettez pas les mêmes erreurs, les mêmes péchés qu'avaient commis ces nations-là, de peur que je viens aussi vous traiter de la même manière. Ils n'ont pas écouté l'Éternel Dieu, ils se sont allés après d'autres divinités, et ils ont commencé à servir d'autres divinités. Voyez un peu que cette misère qui n'a pas de nom, qui celui-là qui peut supporter une telle vie comme ça? La richesse dans l'Ancien Testament, comme je le disais, c'était basé sur l'agriculture et sur l'élevage. Et quand vos ennemis viennent chaque fois pendant la saison de récolte, ils viennent tout détruire. Et ils vous laissent avec rien. Donc votre travaux, c'est une peine terrible. Tout ce que vous avez fait pendant toute une année. Regardez la difficulté de labourer la terre, de tourner la terre, la difficulté de semer, maintenir la semence, s'arrêter à tout moment, et vous allez de temps en temps, et vous arrivez à la période de la récolte, tu n'as rien. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils étaient dans la misère, dans le sombre, dans le désespoir. Et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel Dieu. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel Dieu. Dieu ne viendra jamais sans que tu cries auprès de lui. Aussi longtemps ils ont crié la 7e année, pour dire que pendant toutes ces années, ils s'en foutaient. Ils étaient en difficulté, dans la pauvreté noire, dans la sombreté noire, dans la misère, la souffrance aiguë. Mais ils ne criaient pas à l'Éternel, ils s'en foutaient. Dieu aussi s'en foutait. La Bible dit, à la 7e année, ils se sont dit que nous en avons marre. Il est temps maintenant à crier à l'Éternel. Notre Dieu qui est compatissant, plein de miséricorde. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Dieu ne dit pas que non, je reviendrai à vous, revenez à moi, non. C'est toi qui poses les premiers pas. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est toi qui dois chercher d'abord à revenir, après que l'Éternel revienne. Ne pense pas que Dieu exauce les émotions. Tu peux être en difficulté. Dieu a vu leurs difficultés. Dieu a vu leurs souffrances. Dieu a vu leur misère. Mais aussi longtemps, ils n'ont pas posé un pas pour revenir à Dieu. Dieu ne reviendra pas. Dieu revient quand il pose un pas. C'est ça le principe de la Bible. Il dit, revenez à vous, revenez à moi plutôt. Moi, je reviendrai à vous. Dieu a vu leur souffrance la première année, il n'a rien fait. Il a vu la deuxième année, il n'a rien fait. La troisième année, il continue à souffrir. La misère, Dieu n'a rien fait. Ils étaient dans la souffrance, il fait des jours et des jours sans manger, sans boire. Dieu n'a rien fait. Quatrième année, Dieu n'a rien fait. Pourquoi? Puisqu'ils ignoraient l'Éternel Dieu. Ils continuent à persévérer dans le mal. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait dans ta vie parce que tu ne cries pas l'Éternel, parce que tu ne prends pas la décision. Parce que tu n'as pas pris la décision de prendre les choses au sérieux. Dieu n'a rien fait. Ce ne sont pas les émotions que Dieu va écouter, qui va exaucer, non.
La première des choses, tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose, Dieu n'exauce pas les émotions. Ça ne signifie pas que quand tu es dans une souffrance terrible, dans la misère terrible, et tu continues à ignorer l'éternel Dieu, il sera émis de compassion. Après, il viendra vers toi. Non. Il y a des cas particuliers, ça peut arriver aussi. Je dis bien, il y a des cas particuliers, ça peut arriver. Mais selon le principe biblique, c'est toi qui dois revenir à Dieu. 6e année, rien. 7e année, ils se sont dit, voilà, nous en avons marre. Maintenant, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Quand ils crièrent à l'Éternel, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange. Quand Dieu a envoyé un ange, Dieu a seulement rappelé aux enfants, c'est plutôt un prophète. Dieu a envoyé un prophète et le prophète a rappelé aux enfants d'Israël les mots qu'ils ont fait à l'Éternel, c'est-à-dire quoi? De la manière ils se sont détournés de la voie de Dieu pour servir l'idolâtrie. Et Dieu a dit que je vous avais déjà averti ce qui vous arriverait en cas où vous vous détournez de moi. Par après maintenant, le prophète a quitté. Alors comme ils avaient invoqué l'Éternel Dieu, comme ils ont crié à l'Éternel Dieu, c'est la même manière, même les enfants d'Israël. Pendant tout ce temps qu'ils ont fait dans l'Égypte, toutes les années là-bas, aucune fois Dieu venait à leur secours. Seulement la Bible dit quand ils ont crié à l'Éternel, ils crièrent à l'Éternel. Quand vous criez à l'Éternel, c'est alors que Dieu vient dans votre vie. Et il faut crier à l'Éternel avec la pensée de la repentance. Avec la pensée du changement. La repentance ne signifie pas le pardon. La repentance, c'est changement de mentalité, changement de mode de vie. Quand vous changez le mode de vie, quand vous pensez seulement la pensée de changer le mode de vie, c'est alors que le Seigneur viendra vers vous. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel apparut. Apparut à qui? Il apparut à Gédéon. C'était pendant la journée. L'ange apparut et il n'avait aucune idée que ça c'est l'ange de Dieu. Dans le même message, on dit l'ange de l'Éternel et d'autres versions on dit l'Éternel lui-même. Il n'y a pas de contradiction ici, la Bible ne se contredit pas. La personne que nous appelons l'ange de l'Éternel ici, c'était l'Éternel lui-même. On dit clairement dans Juge chapitre 6, on parle de l'ange de Dieu. Après on parle encore que non, l'Éternel lui-même était là. L'ange de Dieu est l'Éternel. Plusieurs contextes dans la Bible, l'ange de l'Éternel était identifié comme l'Éternel lui-même. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et dit que vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi, dit, oh vaillant héros, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez bien cette phrase. Nous avons tous passé à l'école. Écoutez la forme que Dieu a utilisée. Dieu n'a pas utilisé le passé. Dieu n'a pas dit que nous vaillant héros, l'Éternel était avec toi. Dieu n'a pas dit que vaillant héros, l'Éternel était avec vous. Dieu a dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Point trait. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel, Dieu n'a pas dit l'Éternel était avec toi, vaillant héros. Dieu n'a pas dit que l'Éternel était avec vous, vaillant héros. Il a dit non, l'Éternel est avec toi. Le verbe présent, indicatif présent, troisième personne du singulier. Pour dire que pendant tout ce temps que vous avez vécu dans la misère, Dieu n'était pas avec vous. Dieu est avec toi puisque tu as décidé d'invoquer son nom. Parce que tu as décidé de crier à l'Éternel. Et la Bible dit que non, Dieu a dit que non, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. La question qui se pose ici, avant que nous puissions parler sur les ténèbres, je me pose la question, comment expliquer que Dieu doit appeler quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience de la guerre, un enfant, qui n'est pas un guerrier, qui n'est pas un soldat, qui n'est pas un commandant, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'a aucune expérience de la guerre. Et Dieu est en train de l'identifier, lui donne un titre posthume. En principe, le mot héros, le mot héros, c'est un mot qui est vraiment comme un titre qui on appelle ça titre posthume. On donne ça après une victoire. On peut donner ce titre
qu'après des exploits, ou encore après la mort d'une personne qui est martyre, comment dirais-je, d'un combat, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler un héros. On appelle héros la personne qui a remporté une victoire, qui défend une cause pour une communauté. Une personne qui a fait des exploits pour défendre une communauté, pas sa famille, pas lui-même. Une personne qui est mort pour une cause, un martyr, il est mort pour une cause. Il est tombé dans la guerre pour une cause. On l'appelle héros. Mais quand vous regardez, quand vous observez bien, pendant ces trois choses que j'ai énumérées ici, Gédéon n'est pas qualifié. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Le titre posthume qu'on donne à quelqu'un après sa mort. On reconnaît ses efforts, on reconnaît ses exploits, on reconnaît ses victoires, on reconnaît son combat, on reconnaît ce qu'il a fait dans sa nation, dans sa communauté, on l'appelle héros. Maintenant, titre posthume, après la mort. Maintenant, Dieu donne à quelqu'un qui est encore vivant, qui a remporté aucune guerre, qui a mené aucun combat, qui n'a pas de titre, Dieu l'appelle vaillant héros. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voyait déjà la victoire. Dieu est venu avec la détermination. Je vais dire à quelqu'un que non, Dieu est venu avec la détermination. Dieu est venu avec une victoire. Il ne voyait pas encore la victoire, mais Dieu voyait la victoire. Il ne voyait pas encore le combat. Dieu a vu le combat, il a vu la victoire. De la même manière, Dieu va faire ta vie. Quand Dieu t'observe, Dieu te voit dans le futur. Dieu ne te voit pas dans le présent. Quand il observe ta vie, toi tu te vois dans le présent, Dieu te voit dans l'avenir. Dieu ne voit pas les souffrances que tu endures maintenant, il ne voit pas les difficultés que tu endures maintenant, il ne voit pas les défis, les combats spirituels que tu endures maintenant. Dieu voit ton avenir qui est meilleur que le présent. Dieu voit la victoire que tu vas endurer dans le futur par rapport à la défaite que tu as maintenant. Oh, Dieu a sa façon de voir, Dieu a sa manière de voir les choses qui est tout à fait différente avec l'homme. Dieu voit la victoire de demain, il voit l'exploit de demain, il voit le combat de demain, il voit la grandeur de demain, il voit un héros de demain. Oh Seigneur, alléluia. Quel est cet homme-là qui doit appeler quelqu'un héros qui n'a jamais remporté une victoire? Un enfant qui reste encore avec ses parents, un enfant qui n'a pas des exploits, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de nom, qui n'est pas connu, et Dieu l'appelle un vaillant héros. Ça, c'est terrible. Oh, notre Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons aujourd'hui. Oh, Dieu voit une femme élevée. Il voit un serviteur élevé. Il voit un serviteur connu parmi les nations. Mais toi, tu te trouves encore inférieur. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia.